Alléluia. Quelle merveilleuse louange, bien-aimé. Quelle merveilleuse louange. Je vais vous continuer la troisième. Alléluia, béni soit le nom tout-puissant du Seigneur. Merveilleuse louange, alléluia. Merveilleuse louange, alléluia. Bien-aimé, prêtez attention. Ce n'est pas le chant qui est beau. Vous savez ça? Ah oui, mais parce qu'il est beau le chant. Ce n'est pas le chant qui est beau. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, Dieu ne perçoit pas les choses comme l'homme les perçoit. Vous ne pouvez pas dire ça. Alléluia. Quelqu'un a compris ce que j'étais en train d'expliquer. Ce n'est pas le chant qui est beau, bien-aimé. Toi, tu dis, ah, il est beau le chant. Je vais chanter avec tout mon cœur parce qu'il est beau le chant. N'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas, si tu arrives à la maison, n'est-ce pas, si tu arrives à la maison, quand le chant est beau, je les entends et je chante de force parce que le chant. D'habitude, c'est pas ce qui nous arrive, bien-aimé. Quand un chant est beau, on chante de tout le mouvement. Pas vrai, mamie? Ouais, nous concevons les choses ainsi. Parce que nous sommes des hommes. Mais la beauté du chant pour Dieu est totalement différente. Et tu vas comprendre le pourquoi que Dieu nous attire notre attention constamment, toi et moi, pour que nous puissions vivre selon. Vivre comment? Selon l'esprit. Parce que celui qui vit selon l'esprit conçoit les choses comme Dieu le. Faites attention, celui qui vit selon l'esprit va concevoir le péché comme Dieu le conçoit. Celui qui vit selon l'esprit va regarder le péché comme Dieu le regarde. Il regardera le péché, il ressentira ce que Dieu ressent, ce que Jésus ressent. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne conçoit pas les choses comme l'homme le conçoit. Dieu conçoit les choses d'une façon, bien-aimé, totalement différente. Parce que simplement, Dieu est esprit. Donc, puisque Dieu est esprit, il conçoit les choses, et bien, selon, il conçoit les choses, comment je vais dire ça? Il conçoit les choses, et bien, spirituellement. Et il nous a attiré l'attention, voilà, Dieu attire constamment notre attention, toi et moi, pour nous dire, bien, de vivre, bien, selon l'esprit, de ne pas vivre, bien, selon, bien, la chair, mais il nous a appelé constamment et nous dit, bien, il appelle notre attention et il nous dit de vivre bien selon l'esprit. Parce que lorsque tu vis selon l'esprit, eh bien, tu conçois les choses du Seigneur, eh bien, tu conçois les choses du Seigneur comme Dieu bien le conçoit. Donc, ne vis pas selon l'esprit, mais vis spirituellement. Donc, bien aimé, je disais, nous étions en train de parler de louange. Dieu ne conçoit pas la louange comme l'homme conçoit la louange. Tu vas comprendre que Dieu conçoit la louange
différent. Il se peut, bien aimé, qu'une louange que toi et moi nous donnons aucune valeur. Une louange que toi et moi nous ne donnons aucune valeur, mais Dieu donne une autre valeur. Dieu, eh bien, la valeur pour Dieu est totalement, bien aimé, différente. En tout cas, mais ce chant, comment ils ont pu faire un chant pareil? Il n'est pas beau ce chant. Je n'aime pas entendre ce chant parce que ce chant-là, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Oui, qui dit que le chant n'est pas beau, effectivement. Mais lorsque tu regardes les paroles du chant et que tu conçois, tu regardes la façon dont ce chant a été élaboré, eh bien, tu t'apercevras que ce chant, on a des paroles qui ne viennent pas du cœur d'un homme. Mais ce chant, on a des paroles qui ont été inspirées. Bien que la mélodie n'est pas bonne à ton oreille, mais les paroles de ce chant ont été complètement, totalement inspirées de Dieu. Donc, bien aimé, les chants ne sont pas, comment dire, Dieu ne conçoit pas les choses et bien comme l'homme le conçoit. Dieu conçoit les choses et bien différemment. Donc, bien aimé, nous avons lu le psaume 1er. J'aime beaucoup ce psaume 1er, parce que ce psaume 1er relate, comment je veux dire, le psaume 1er, c'est un livre ouvert de ma vie, de ta vie avec Dieu. Quelqu'un a compris? Le psaume 1er, c'est un livre ouvert de ma vie, de ta vie avec Dieu. Bien aimé, s'il nous fallait prêcher sur ce psaume, les 2 heures de temps, les 3 heures de temps ne seraient suffisants. Ce psaume, on a une puissante, comment je vais dire ça, on a une grande, très grande instruction lorsque tu dis ce psaume, eh bien, premier. Donc, bien aimé, nous allons poursuivre la prédication du Seigneur dont nous avons commencé la dernière fois. Non, pas la dernière fois, nous étions déjà sur, je pense, 1, 2, 3, troisième. Aujourd'hui, nous serons sur la 4e partie. Et nous étions en train de parler de quoi, bien aimé? L'enfer, c'est une réalité. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'enfer. Mais malheureusement, bien aimé, vous savez, quand les gens viennent une fois, et puis comment dire, au cours d'une étude, tu comprendras. Lorsqu'il y a une étude, par exemple, moi je ne sais pas combien de prédications ça va donner, 5, 6, 7 prédications. Lorsqu'on est sur une étude et que tu coupes un morceau, c'est compliqué pour que tu puisses avoir le reste, pour comprendre le reste. Tu comprends, c'est la même chose qu'un étudiant à l'école commence un cours de français. S'il ne va pas jusqu'au bout de ce cours de français, il ne pourra pas comprendre ce que le professeur a dit depuis le début. Pour qu'il puisse comprendre, il faudrait qu'il ait le cours complet. Alléluia. Lorsqu'il a le cours complet, à ce moment-là, il comprendra. C'est la même chose lorsque tu vas bloquer une certaine somme d'argent à la banque. Il faut que cela fasse tout le cycle. Une fois qu'il a accompli le cycle, là, tu as des intérêts qui vont tomber. C'est la façon dont on dit, tu as des intérêts qui vont arriver sur le compte. Mais si tu as bloqué l'argent et au cours du cycle, tu en touches, tu enlèves un petit peu, ça y est, là où tu as enlevé, eh c'est là que le cycle va se refermer. Tu as compris? Afin que des intérêts puissent bien arriver dessus. Donc, bien aimé, c'est la même chose. Nous avons commencé à parler, à parler de l'enfer. Et l'enfer que beaucoup de personnes ne savent pas que cela existe. Mais bien aimé, au cours de ces 3 prédications, nous savons déjà beaucoup de choses sur l'enfer. Quelqu'un a appris quelque chose? Dites-moi, je vous écoute. L'enfer est, dites-moi, où est l'enfer? En bas. Ensuite, c'est bon, c'est très vrai, l'enfer se trouve en bas. En bas où?
soyez précis. Parce que la Bible nous a donné des informations très précises. L'enfer, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on entend que les gens racontent. L'enfer, c'est une réalité. C'est une vérité. L'enfer se trouve en bas. Oui, mais en bas où? En bas, au centre de la terre. L'enfer se trouve au centre de la terre, est une boule ronde. L'enfer se trouve bien au centre. Ensuite, je vous écoute bien aimé. En enfer, qu'est-ce qu'il y en a en enfer? Il y a du feu, il y a du souffle, il y a des vers. Exactement, mais l'information la plus importante, c'est que le feu de l'enfer ne s'éteint jamais. Le gaz prendra fin, cela va s'éteindre. Mais le feu de l'enfer ne s'éteint jamais. Ceux qui sont en enfer ne meurent jamais. Ceux qui sont en enfer ressentent la douleur. Comprends une chose. Tu es sur la terre. Tu as ce corps-là qui te fait ressentir. Si une aiguille te pique, tu sentiras parce que tu as un corps sur la terre pour sentir les choses de la terre. Mais comprends que lorsque tu meurs, tu as un corps pour vivre de l'autre côté. Vrai ou faux? Nous avons vu ces choses et nous le verrons encore, bien aimé, puisque cela n'est pas terminé. Donc, nous étions en train justement de décortiquer combien de caractéristiques nous avons dit que l'enfer en a. Combien de caractéristiques que l'enfer en a. Ah non. Non. Vous avez mélangé les choses. Ah d'accord, ce sont les caractéristiques. Et puis j'ai entendu quelque chose que je vais redresser. Je vais redresser parce que j'ai entendu quelque chose qui a sonné mes cochus. Avant la venue de Jésus, combien de parties que l'enfer avait? D'accord. Après que Jésus a été ressuscité, il est parti. Combien de parties l'enfer en a? Après Jésus, l'enfer en a un seul. D'accord? Le 2, c'est moi qui avais fait un petit peu l'amalgame au début. Voilà, j'avais oublié ce qui était dans le sein d'Abraham. D'accord? Après que Jésus soit parti, bien aimé, rappelez-vous, Jésus est parti avec quoi? La clé. D'accord. Jésus est parti avec la clé de l'enfer. Parce que Jésus a dit, voici maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Jésus est parti avec la clé. La sœur a raison de poser cette question. Il est parti avec la clé. La clé de la prison. Il est parti avec. Beaucoup de personnes disent qu'il est parti avec la clé de l'enfer, mais l'enfer est ouvert, bien aimé, pour tous ceux qui ne veulent pas se sanctifier, pour tous ceux qui préfèrent boire, manger, danser, s'amuser, les plaisirs du monde. L'enfer n'a pas été fait pour eux, mais malheureusement, ceux qui les séduisent les emmènent directement là-bas. D'accord? Donc Jésus est parti avec la clé. C'est pourquoi que cette prison n'existe plus. D'accord? Rappelez-vous cela, que cela soit bien aimé. D'accord? Maintenant que Jésus est dans les cieux, ceux qui meurent maintenant sans Dieu vont directement en enfer. Amen? Donc nous avançons les 7 caractéristiques, bien aimés. Donc nous étions à la 4e particularité de l'enfer. Donc prenons où nous l'avons laissé la dernière fois, Apocalypse 14. Apocalypse 14. Apocalypse 14.
Apocalypse, je lis chapitre 14, verset 10. Voilà. Voilà, laissez-moi voir. Ok. Voilà. Ici, Apocalypse, bien-aimé, chapitre 14. Mettez attention. Apocalypse, chapitre 14, il est en train de nous révéler quelque chose qui se passe après que l'Église ait été retirée de la terre. Alléluia. Apocalypse, chapitre 14, le verset, je vais lire le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 7 anges et devant l'agneau. Bien-aimé, ce texte est une prophétie qui attend son accomplissement. C'est un avertissement qu'il est en train de donner à ceux qui seront sur la terre alors que l'Église sera dans le ciel. La terre a été bouleversée par l'enlèvement de l'Église. Des milliers de personnes disparaîtront sur la face de la terre. L'Église, ils seront dans les cieux que Jésus a prophétisé, Jésus a promis. Et là maintenant, il donne un avertissement à ceux qui seront là sur la terre. Si quelqu'un prend une marque sur son front ou sur sa main pour pouvoir adorer la bête, eh bien, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il est en train de dire, qui va se passer avec cette personne. Cette personne va voir la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Quelqu'un a compris? La coupe de la colère de Dieu versée sans mélange, c'est-à-dire la pleine colère de Dieu. Nous rappelons très clairement, bien-aimés, nous avons dit, et nous avons finalisé avec cela, de la coupe de la colère de Dieu que Jésus a bu au jardin de Gethsémane. Vous vous rappelez? Quelqu'un se rappelle? Jésus, étant Dieu lui-même spirituel, voyant la coupe que personne ne voyait, a dit: Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe de la colère de Dieu. Et vous avez vu, bien-aimés, ce que la coupe de la colère de Dieu a fait. La coupe de la colère de Dieu a amené Jésus à la mort. À cause de moi, à cause de toi, à cause de nous, à cause de nos péchés. Donc il est en train de te dire ici que l'enfer existe. Il est en train de nous dire ici dans l'Apocalypse, ce chapitre-là, 14, verset 10, que l'enfer existe. Amen. Donc nous avons finalisé notre réunion là-dessus la dernière fois. Et si nous avançons un petit peu plus devant, dans ce même livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, de ce même livre de l'Apocalypse, chapitre 20, et là nous allons découvrir autre chose de ce qu'il dit. Chapitre 20, verset 10, il dit: et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bien-aimé, lorsque tu lis ce verset-là, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, qu'est-ce que cela te rappelle?
Moi, toutes les fois que je lis ce verset, vous savez qu'est-ce que cela me rappelle? Cela me rappelle un volcan. Quand je lis ce texte, cela me rappelle un volcan. Feu et souffle. Feu et souffle. Ce feu qui ne s'éteint jamais. Ce feu qui va absorber tout. Quelqu'un comprend? C'est un feu qui va consumer tout. Qu'est-ce qui peut résister devant ce feu-là, bien-aimé? Non, mais quelqu'un peut comprendre. Qu'est-ce qui va résister devant ce feu? Quelle matière que tu connais sur la face de la terre qui va résister contre ce feu? Qui? Je vais signaler à notre frère que la montagne Pelée, en 1902, lorsqu'elle a explosé et que le feu s'est mis à jaillir dans tous les sens, à la rade qui était là, la grande baie qui était là, il y avait des navires marchands, vous savez, les gros bateaux qui apportent les conteneurs, ils étaient là. Hein. Il y avait aussi des paquebots, ça fait des énormes bateaux. Plein de monde, ils étaient là aussi. Ils ont tous été coulés parce que la mer était comme une marmite, bien-aimée, avec de l'eau dedans. Donc, bien-aimés, comprenons que lorsqu'il te parle de la colère de Dieu, il te parle de la colère de Dieu, effectivement, nous voyons, lorsqu'un volcan entre en éruption, nous voyons la colère de Dieu, parce qu'il te dit, Dieu est un feu. Aïe, d'accord. Qu'est-ce qui peut résister à un feu dévorant? Quelle matière que tu connais sur la face de la terre qui va résister à ce feu-là? Aucune matière. Donc nous les hommes, nous devons accepter de nous plier sous ce Dieu-là, sous l'autorité de ce Dieu-là. Alléluia. Donc bien aimé, l'enfer c'est quelque chose qui existe vraiment. Maintenant nous allons voir, bien aimé, la 5e particularité de l'enfer. Ceci c'était pour la 4e particularité de l'enfer. Nous allons maintenant voir la 5e particularité de l'enfer. Venez avec moi au livre de Daniel. Daniel chapitre, je vais avancer un petit peu vite, hein, bien aimé, parce que l'heure avance et puis on veut donner le maximum. Voilà, Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 2. Daniel chapitre 12, verset 2, voilà ce qu'il me dit. Il me dit, Daniel chapitre 12, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Il est en train de nous dire ici, l'enfer c'est un lieu de séparation. Quelqu'un a compris? L'enfer c'est un lieu de séparation. Maintenant, à cet instant dont nous vivons, toi et moi, si nous demandons à toutes les personnes qui vivent dans la rue, toutes les personnes, n'importe qui, est-ce que tu veux habiter avec Dieu? Tout le monde va te dire oui. Tu dis, tu veux habiter avec le diable? Personne ne te dira oui, qu'il veut habiter avec le diable. Mais tout le monde dira oui, je veux habiter avec Dieu. Mais comprends ce qu'il dit. Pour habiter avec Dieu, toi et moi, nous devons faire le nécessaire pendant que nous sommes vivants. Une fois que nous sommes morts, c'est fini. Nous sommes déjà en enfer si nous n'avons rien fait. Et si nous avons fait le nécessaire, nous sommes déjà bien au paradis. Donc il est en train de te dire que si tu n'as rien fait, puisque Daniel est en train de nous parler, si tu n'as rien fait et que tu es mort, comprends, il te dit que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire plusieurs de ceux qui sont morts,
Les œuvres sont réveillées pour la vie éternelle. La vie éternelle, il est sur le de parler la vie éternelle avec Dieu. Et d'autres vont se réveiller pour l'opprobre et la honte éternelle. Donc, c'est la séparation. Tous ceux qui disent qu'ils veulent vivre avec Dieu, ils veulent vivre pour que Dieu vive, et qu'ils n'ont rien fait pour cela, ils seront séparés de Dieu. Donc l'enfer est un endroit, est un lieu de séparation. Matthieu chapitre 25 aussi va nous parler de cela, chapitre 25 de Matthieu, Matthieu chapitre 25 verset 10. Matthieu 25, 10. Je peux lire cela. Matthieu chapitre 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que cet évangile que tu entends prêcher, ce n'est pas l'évangile du monde. Cet évangile que tu entends, qui sort ici, qui est en train de jaillir, ce n'est pas l'évangile de la terre. Cet évangile que tu entends, c'est l'évangile qui va te préparer pour que tu puisses partir. Pour que tu puisses partir lorsque Jésus eh bien, arrivera, lorsque Jésus eh bien, paraîtra dans les airs, c'est pour que tu puisses eh bien, justement eh bien, partir avec Jésus au moment eh bien, où il eh bien, apparaîtra. Puisque tu comprendras qu'il y en a une préparation. Parce que si tu n'es pas prêt, tu seras séparé. Lorsque tu as pris un avion, tu as pris, comment dire, tu as pris un billet d'avion et que tu vas à l'aéroport, tu as pris un billet d'avion, tu vas à l'aéroport et puis ben, finalement, oui, tu es dans l'aéroport, tu rencontres des amis, vous êtes en train de discuter, au lieu que tu vas faire ton check-in, tu vas faire tes affaires, tu es là en train de discuter, on donne les annonces, tu es en train de discuter, la conversation est bonne, tu ne te préoccupes pas, finalement, que va-t-il se passer? Tu ne seras pas prêt. Bien que tu auras acheté le billet, mais tu ne seras pas prêt. Parce qu'il te dit effectivement, beaucoup acceptent le Seigneur Jésus, beaucoup, ils ont commencé à se préparer, et finalement, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Ils ont bien commencé, et finalement, ils se sont arrêtés. Et à partir du moment que tu t'es arrêté, tu n'es pas prêt. Tu ne seras pas prêt. Donc, comme tu es en train de discuter, lorsque tu ouvriras les yeux, tu entends un avion d'école et finalement tu te connectes quand tu es venu pour prendre l'avion. Et tu dis, mais oui, je comprends l'avion, excuse-moi, je comprends. Tu vas là-bas, mais le check-in est déjà fermé, l'avion est déjà parti. Donc tu as été laissé parce que tu n'es pas prêt. Donc, nous comprenons bien aimé qu'il y en a une séparation qui sera faite. La porte sera fermée. Et comme il nous dit, plus tard tu viendras, plus tard, mais tu sais, plus tard, tu auras un prix à payer terrible. Parce que la porte de la grâce, elle est gratuite. Elle est gratuite. Donc tu comprendras, il nous dit qu'il y en a une séparation entre ceux qui font les choses correctement et ceux qui font les choses bien avec relâchement. Alléluia. Dans ta sanctification, tu ne dois pas te relâcher. Sache que la vie de sanctification, la vie avec Dieu, c'est une vie de jeûne, de prière, une vie de sacrifice, une vie de renoncement, une vie de mise à part. Il faut que toi et moi nous puissions comprendre cela. C'est la préparation. C'est la préparation. Donc,
il te dit très clairement ici qu'il y en a séparation. Tu as déjà pensé ça, bien-aimé? Lorsqu'on fait, je vois, quand vous êtes dans une file, on fait tout le monde passer, tout le monde, et lorsque ça arrive sur vous, on vous dit, non, stop, attendez. Oh là là, ça vous donne un truc, ça vous donne quelque chose. Mais je suis, mais je ne pouvais pas. Monsieur, voilà. Vous comprenez? Lorsque la porte vous est fermée, bien-aimé, cela fait quelque chose. Cela fait quelque chose. Cela fait quelque chose. Donc il y en a une séparation. Matthieu, dans ce même livre de Matthieu, nous pouvons remonter un petit peu plus haut. Matthieu chapitre 7. Donc l'enfer, c'est un lieu de séparation d'avec Dieu. Bien que personne ne veut se séparer de Dieu, tout le monde veut vivre là où Dieu est. Mais sache que là où Dieu est, c'est la sainteté. Mais oui, Dieu vit dans un endroit où il y en a que la sainteté de Dieu enveloppe tout cet endroit. Chapitre 7 de Matthieu, chapitre 7, verset 23. Et oui, tout le monde veut vivre avec Dieu, mais pour vivre avec Dieu, je dois faire le nécessaire. Tu veux vivre avec un homme, fais attention. Tu veux vivre avec un homme ou tu veux vivre avec une femme? Comment peux-tu vivre avec cette personne pour plaire à Dieu? Tu veux vivre avec cet homme? Amen, ce n'est pas un problème. Tu veux vivre avec cette femme? Amen, ce n'est pas un problème. Comment pouvez-vous vivre pour pouvoir plaire à Dieu? Il faut se marier. Tu ne peux pas vivre avec un homme, vivre avec une femme, faire des enfants sans être marié. Tu vas vivre avec cet homme, tu vas vivre avec cette femme sans te marier, et le jour où tu meurs, tu vas te retrouver face à la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as vécu toute ta vie dans le péché sexuel. Quelqu'un comprend? Tu as vécu toute ta vie dans le péché sexuel, alors que tu étais dans l'église. Tu étais dans l'église, tu servais Dieu, tu étais quelqu'un qui faisait l'aumône, comme on dit, tu étais quelqu'un qui allait évangéliser, tu étais quelqu'un qui aidait ceux qui étaient dans le besoin. Enfin, tu vivais une vie sur la terre, pensant que cette vie-là, c'est une vie qui était pieuse, pensant que cette vie-là, c'était une vie qui était agréable à Dieu, parce que tu vivais tranquillement dans ton petit coin, en faisant les choses correctement. Et maintenant, tu meurs. Tu te retrouves directement en enfer, mais tu dis, mais Seigneur, comment je me retrouve là? Tu vas te dire, c'est le péché sexuel qui t'a emmené là. Oui, tu as vécu ta vie, tu as fait tout parfaitement, mais tu étais dans le péché sexuel. C'est terrible la situation. C'est terrible la situation de notre génération. Donc il te dit très clairement, bien aimé, ici, Matthieu chapitre 7. Voilà, j'ai dit Matthieu chapitre 7, 23. 7, 23, écoute ce que dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Écoute, ce texte, bien aimé, c'est un texte terriblement puissant, comme tous les textes de la Bible. Et vous savez, lorsque nous parlons dans un contexte et qu'il nous conduit sur une parole, et que tu sais que la parole s'encastre bien, exactement comme une pièce mécanique, il y a c'est puissant, c'est une parole très puissante. Le verset 23, il dit, mais avant le verset 23, lorsque tu lis le verset 22, tu vois que Jésus est en train de parler à des personnes qui étaient dans l'église. Qui est-ce qui fait les miracles dans le nom du Seigneur? C'est ceux qui sont dans le monde? Non. Ceux qui font des miracles au nom du Seigneur, mais ce sont ceux qui sont dans les églises. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Où est-ce qu'on prophétise? C'est les gens du monde qui prophétisent, ou ceux qui sont dans les églises qui prophétisent, qui donnent des fausses prophéties? N'est-ce pas ceux qui sont dans les églises qui donnent des prophéties
et des fausses prophéties. N'est-ce pas ça, bien-aimé? Donc tu vois, il est en train de parler à des personnes qui sur la terre, qui se disaient chrétiens. Alors il te dit, le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là encore, séparation. Prêtez attention, tu as perdu tout ton temps assis sur le banc des églises. On t'invitait là, on t'invitait là, on t'invitait dans diverses églises, tu y allais parce que tu as un cœur pour Dieu. Mais finalement, tu as un cœur, tu aimes Dieu, effectivement. On ne va pas dire que tu n'aimes pas. Tu as un cœur pour Dieu, mais disons, tu ne prenais pas les choses de Dieu au sérieux, parce que Dieu, c'est du sérieux. Comme exactement la mort, c'est sérieux. Personne ne connaît le jour de la mort, mais tout le monde sait que la mort est sérieux. C'est pourquoi que la plupart des hommes, ils redoutent la mort. Surtout, ils ne sont pas prêts. Ils redoutent la mort. Donc, il est en train de parler à ceux qui sont dans les mondes, dans les églises. Ils pensaient servir Dieu, la façon dont ils faisaient, ils menaient leur vie sur la terre. Et voici maintenant, le Seigneur les dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Alors qu'ils ont prophétisé. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait plein de choses. Sur la terre. Alléluia. Séparation. Donc il te dit que l'enfer, c'est un lieu de séparation. Bien aimé, si sur la terre, prêtez attention, si sur la terre, nous perdons un enfant, nous perdons une mère, un père, nous perdons un frère, regardez-moi comment que la séparation est dure. Regardez-moi comment que cela nous fait mal. Faites attention. Regardez-moi, bien aimé, comment que cela nous fait mal. Nous perdons un frère, une soeur, une père, une mère, un père. Regardez-moi comment que cela nous fait mal. Imaginez-vous ce jour-là. Ce jour-là, que tu sais que c'est ta dernière chance. Parce que là, c'est que ce jour-là, c'est la dernière chance. S'il rate ce jour-là, c'est perdu. Il n'y a plus de récupération. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Alors que tu as passé toute ta vie dans les églises, à droite à gauche, on t'invitait, à droite à gauche, tu allais, comme je suis prédicateur, on m'appelait pour prêcher la parole, comme je suis chanteur, je suis chanteuse, on m'appelait pour chanter dans les églises, donc je chantais. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Séparation. L'enfer, c'est un lieu de séparation éternelle. Alléluia. C'est un lieu de séparation éternelle avec Dieu. Sixième caractéristique de l'enfer. Matthieu 25. Sixième caractéristique de l'enfer. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Chapitre 25, verset 30. Chapitre 25, verset 30 de Matthieu, il te dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer, c'est un lieu de ténèbres. L'enfer, c'est un lieu de ténèbres. Bien aimé, lorsque tu te réveilles à 2h, 3h du matin, pas en ville, puisqu'en ville, il y a la lumière partout, mais à la campagne, tu as été par exemple, comment on va dire ça, tu as été par exemple en forêt, vous savez, forêt, campée, on a tout éteint la lumière, tout le monde dort. Et quand tu te réveilles, ne serait-ce à 1h du matin ou à 2h du matin, c'est une noirceur, bien aimé. C'est une noirceur très épaisse. C'est une noirceur, il fait noir parce qu'il n'y a pas de lumière.
L'enfer, c'est un lieu plus noir que ça. Pourquoi c'est un lieu plus noir que ça? Parce que c'est un lieu de perdition. Alléluia. L'enfer, c'est un lieu de perdition. L'enfer, c'est la poubelle de Dieu, dirais-je. Tout ce qui n'est pas bon, Dieu les jette là. Quelqu'un a compris? Tout ce qui n'est pas bon, Dieu les jette là. Toi, lorsque tu as utilisé des choses et que tu as jeté à la poubelle, tu retournes à la poubelle fouillée? Dis-moi. Est-ce que tu retournes à la poubelle fouillée? Non, tu ne retournes pas à la poubelle fouillée. Donc Dieu non plus ne va pas retourner à la poubelle. C'est pour ça qu'une fois que tu tombes là, tu glisses là, tu tombes là, c'est plus possible de remonter. Alléluia. C'est plus possible de remonter lorsque tu tombes là. Donc, bien aimé, l'enfer, c'est un lieu de ténèbres. L'enfer, c'est un lieu ténébreux, extrême. Si nous restons dans ce même livre de Matthieu, au chapitre 22, remontons dans le chapitre 22 de Matthieu, et nous irons lire le verset, voilà, les versets 13. Matthieu 22, 13, il nous dit, Matthieu 13, eh bien aimé, nous n'allons pas lire directement le 13. J'aimerais remonter en avant du 13, c'est pour que ceux qui écoutent puissent avoir exactement la bonne compréhension. Parce que beaucoup de personnes sont dans leurs églises, voilà, et le plus souvent, ils pensent qu'ils sont sur ce chemin qui les mène vers le ciel. Lorsque le pasteur ne les enseigne pas qu'il y en a une préparation pour aller au ciel. Bien aimé, on n'a pas besoin de prendre un micro pour crier cela. Lorsque tu veux voyager, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te préparer. Ne serait-ce que tu veux prendre ta voiture pour aller à Cayenne. Tu vas en chemin de nuit? Tu vas en chemin de nuit? Non. Tu dois te préparer. Tu dois descendre pour aller dans tel bureau, tu sais, dans tel bureau, tu fous tel papier. Tu vas te préparer avant d'y aller. Les choses de la vie nous enseignent cela que nous devons nous préparer pour tout voyage. N'est-ce pas, bien aimé? Bon, tu dois partir en métropole, tu dois partir en métropole, alors c'est, tu prends l'avion à midi, donc c'est ce matin là que tu vas préparer ta valise. Dis-moi, c'est ce matin que tu vas, mais non, il y a des choses que tu partiras, que tu vas laisser. Ou bien tu sais que tu dois prendre l'avion, c'est maintenant que tu vas chercher un billet, tu sais, il y a un rendez-vous avec l'école qui t'attend. Alors c'est toi qui vas prendre le billet là, sur le champ là. Sur le champ, tu vas payer ce billet énormément cher. Non, bien aimé, il y en a une préparation. Les choses de la vie nous enseignent qu'il y en a une préparation pour tout. Alors tu veux habiter où est-ce que Dieu habite et tu penses que tu ne dois pas te préparer? Si, la préparation, elle est toute ici dans la Bible. Dieu nous a donné. La Bible n'a pas été faite, par les hommes. Non. Non, c'est Dieu qui a inspiré les hommes, la parole, mais cette parole, ce n'est pas une parole d'homme. Non, une parole d'homme ne pouvait pas aller aussi loin que cela. Non, une parole d'homme ne pouvait pas aller aussi bien. Donc je disais Matthieu 22, voilà, je disais 22, écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Nous allons lire, voilà. Nous allons lire à partir du verset, laissez-moi voir ça, hein. Nous allons lire, bien, à partir du verset 7. Oui, parce que ceci m'intéresse, ceci t'intéresse. Ceci est écrit à cause de toi et à cause de moi. Nous lisons à partir du verset 7. Écoute. Le roi fut irrité et il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors le roi dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez.
Cela veut dire quoi? Allez dans les carrefours, dans les chemins, et invitez tous ceux dont vous trouverez. Moi, je suis parmi ces invités. Moi, je suis parmi ces invités. J'ai été invité. Quelqu'un a compris? Toi et moi, nous étions privés de cité en Israël. Quelqu'un a compris? Parce que nous ne sommes pas israéliens. Dieu est venu pour qui? Pour toi, pour moi? Non. Dieu est venu pour qui? Pour Israël. Mais comme il te dit si clairement ici, comme Israël a rejeté, là maintenant il dit à ses serviteurs, allez dans les quartiers, dans les carrefours, et invitez tous ceux dont vous trouverez. Et c'est ainsi que j'ai répondu présent à l'appel du Seigneur. Alors il te dit, le verset 10, ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Ceci représente l'église de Christ. Méchant et bon. Mais est-ce que dans l'église de Christ, tout le monde va rester méchant et bon? Quelqu'un qui vient? Tous les méchants seront transformés. Dans l'église de Christ, tous les méchants seront transformés. Le but de l'église, c'est pour cela. C'est pour pouvoir transformer les méchants en de bonnes personnes, en de bons serviteurs pour pouvoir servir le roi. N'est-ce pas ça, bien-aimé? Bon, ensuite, il continue de dire, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Tu vas voir pourquoi il dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Parce que les méchants doivent être transformés. Les méchants viennent, mais ils ne doivent pas rester méchants. Ils devront être transformés par la régénération du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le roi visite ses invités. Et il te dit que le roi entra pour voir les invités, ceux qui ont été invités. Et il aperçut au milieu du peuple quelqu'un qui ne s'était pas revêtu de l'habit de... Cela veut dire que tu en as une tenue pour pouvoir entrer. Oui, tu viens comme tu es. Alléluia. Tu viens comme tu es, méchant comme tu es, mais au milieu de cette assemblée, tu devras être transformé par le renouvellement de ton intelligence, le renouvellement de ton cœur, qui te transformera en une nouvelle personne, en un véritable adorateur. Alléluia, quelqu'un a compris? Donc, il y en a une tenue vestimentaire. Dans notre monde, il dit, il y en a une tenue de préparation. Une tenue pour pouvoir te présenter devant le roi. Quelqu'un a compris? Si, il y a une tenue pour pouvoir te présenter. Il te dit qu'il a aperçu là un homme qui n'avait pas revêtu cet habit de noces. Alors il lui dit, mon ami, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il se connaissait. Et que cette personne était là, mais cette personne ne faisait rien du tout pour pouvoir bien se préparer. Mon ami, comment es-tu entré ici? Comment es-tu entré ici? Il te dit que cet homme eut la bouche fermée. Parce que devant le roi, personne ne peut ouvrir la bouche. Quelqu'un a compris? Devant le roi, personne ne peut ouvrir la bouche. Petite parenthèse, c'est pourquoi que tout le
le monde qui vous voit et qui vivent là, ils ont peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y en a quelque chose en eux que Dieu a mis qui les fait ressentir qu'ils ne sont pas prêts de mourir. C'est pourquoi ils ont peur de mourir. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Il y a quelque chose en Dieu, en eux, qui les fait ressentir qu'ils ne sont pas prêts de mourir, de se présenter devant ce Dieu-là, non. Ils ne sont pas prêts de se présenter devant ce roi-là. Alléluia. Donc ce qui veut dire, si tu n'es pas prêt pour te présenter devant lui, tu te présentes, tu seras rejeté. Loin de sa face. Alléluia. Donc vous comprenez, bien aimé, d'où vient la peur? Tout le monde a peur de mourir. Parce que je vous mets en doute que celui qui est en train de se préparer dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, que cette personne aura peur de mourir. Je vous mets en doute. Je vous mets en doute, bien aimé, que quelqu'un qui se prépare dans la sainteté, alors il te dit, c'est pas fini, bien aimé, nous poursuivons pour pouvoir finaliser ce verset. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dehors, dans les ténèbres, où il y en a des grincements dedans. Jetez-le dans les ténèbres. Et ces ténèbres, lorsqu'il parle de ces ténèbres, bien aimé, c'est les ténèbres de l'enfer. Donc à tous les coups, nous voyons encore, bien aimé, là, une séparation. Il pensait servir Dieu. Oui, il pensait servir Dieu. Il passait son temps dans les églises à papillonner à droite à gauche, à droite à gauche. Effectivement, il ne boit pas, il ne fait pas la fête, il ne danse pas, il ne dit pas de gros mots, il marche effectivement, mais il n'est pas en train de se préparer. Il n'est pas en train de se préparer. Donc, il a perdu tout son temps. C'est comme un jeune étudiant, les professeurs donnent leur matière, il est là dans la salle de classe. Au lieu de s'occuper d'écrire, de s'occuper des leçons, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de taquiner les jeunes filles. Il est en train de taquiner les jeunes filles. Et ce même étudiant, le jour de l'examen, il est là aussi. Il n'a pas honte? Non, il n'a pas honte. Il doit dire que c'est chez lui. Le jour de l'examen, il est là aussi, il est assis là. Et le jour de l'examen, il essaie de faire tout le monde signe pour qu'on puisse lui donner un petit papier avec des choses. Mais ce n'est pas possible. Le professeur est en train de veiller au loin, bien aimé. Le professeur est en train de veiller. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jetez-le dans le dehors où il y en a des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Jetez-le dehors. Jetez-le dehors. Parce qu'il ne s'est pas préoccupé de sa tenue vestimentaire. Tu ne vas pas te présenter devant Dieu n'importe comment. Non. Dieu t'a appelé avec tout ton péché au travers de Jésus. Jésus va te purifier, bien aimé. Il va te purifier de ce péché pour que tu puisses paraître maintenant devant Dieu pour cette belle créature, cette nouvelle créature, pour la gloire de Dieu. Voilà. Pour la gloire de Dieu. Donc, nous voyons, bien aimé, c'est un lieu de séparation en enfer. Un lieu de séparation, un lieu ténébreux. Et oui, c'est des ténèbres terribles. Et finalement, bien aimé, nous verrons en enfer le psaume 36. Voilà, nous terminons avec les caractéristiques de l'enfer. Venez avec moi, psaume 36. Psaume 36. Psaume 36. Il nous a dit dans le psaume 36, verset psaume 36, verset tout de suite,
Psaume 36, le verset 13. Psaume 36, verset 13. Et pour ceux qui n'ont pas 13, c'est 12. Attends. Psaume 36, verset 13. Ah, il y en a ceux qui n'ont pas 13 dans le 12. Ah non, tu n'as pas 13. Ah, c'est selon la traduction biblique, ouais, c'est ça. Attends. Le psaume verset 13, il te dit: déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. C'est ça, c'est le 12? Voilà. Verset 13. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité et ils ne peuvent se relever. Donc, dans d'autres mots, bien aimés, l'enfer, c'est un lieu irréparable, irrécupérable. Lorsque tu as jeté à la poubelle, tu ne vas pas fouiller dedans. Tu l'as jeté, c'est déjà parti. L'enfer, c'est un lieu où celui qui arrive là, qui tombe là, est irrécupérable. Il n'y a pas de chance là-bas. Et bien aimé, lorsque vous entendez les serviteurs du Seigneur, les puissants prophètes, puisque comme prophète du Seigneur, Dieu ne pouvait pas envoyer un prophète sans lui avoir fait passer par une école très spécifique. C'est pourquoi vous verrez, bien aimé, que Dieu, lorsque Dieu élève un pasteur, déjà pour commencer, lorsque Dieu élève un pasteur, lorsque ce pasteur reçoit l'appel, lui, il ne sait pas, il reçoit l'appel, il fuit. Il ne veut pas, pour commencer. Il ne veut pas. Simplement, il ne veut pas. Pourquoi, on ne sait pas, mais il ne veut pas. Mais comme vous savez, quand Dieu veut, il n'y a pas que l'homme ne veut pas. Vous vous rappelez de Jonas? Quand Dieu veut, il n'y a pas d'homme qui dit qu'il ne veut pas. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il a le premier et il a le dernier mot. Donc, tu n'as pas le choix. Tu devras accepter. Et lorsque tu entres dans la volonté de Dieu, Dieu va te faire parcourir un chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de préparation. C'est le chemin de préparation pour la mission. Donc c'est pourquoi je vous dis que Dieu a fait son prophète passer par un chemin. Oui. Dieu a fait son prophète passer par un chemin. Dieu l'a emmené en enfer pour le faire visiter l'enfer, pour qu'il puisse voir de ses yeux, afin qu'il puisse venir sur la terre et dire aux gens ce qu'il a vu. Bien aimé, l'enfer est terrible. Déjà, au travers de la Bible, nous le voyons. Et lorsque nous l'entendons parler de l'enfer, bien aimé, nous, là-bas, l'enfer, c'est terrible. L'enfer est un lieu terrible. Ceux qui tombent là, c'est fini. Ceux qui tombent là, c'est fini. Vous avez compris? Ceux qui tombent là, pour eux, bien aimés, c'est fini. Il n'y a plus de récupération. Donc, pourquoi il dit cela? C'est pour que toi et moi nous puissions faire attention pour que nous ne puissions pas tomber là. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, et là j'ai noté quelque chose assez bizarre là, je vais voir chapitre 6. Voilà, ok. Chapitre 6 de Proverbe, chapitre 6, verset 15. Il te dit, aussi sa ruine arriva-t-elle subitement, et il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Sa ruine arriva-t-elle subitement, et il sera brisé tout d'un coup sans remède. C'est ainsi, bien aimé, que
ceux qui vivent leur vie sur la terre, sans se préoccuper de la vie dans l'éternité qui existe. Ils prennent leur voiture ce matin avec leur famille et se disent aujourd'hui c'est dimanche, on va à la plage. Aujourd'hui c'est dimanche, on va visiter telle et telle personne. Et sur la route, ils ont un accident. Et dans cet accident, ils meurent. Clac, deux coups. Ils meurent deux coups bien. Donc c'est ainsi que tu comprends que cette parole, elle s'accomplit dans la vie de celui qui ne se soucie pas de son éternité. Il sera brisé tout d'un coup sans remède. Là, il n'y a pas de remède. Il s'est préoccupé des choses de la vie finalement, mais maintenant il est déjà passé de l'autre côté, bien aimé. Donc, c'est irrécupérable, c'est irréparable lorsque tu arrives bien en enfer. Et nous allons terminer avec ce dernier verset, bien aimé, Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Marc dans son chapitre 3. Chapitre 3, verset 30. Marc chapitre 3. C'est bien ça? Marc chapitre 3, verset 29. Marc chapitre 3, verset 29. Il nous a dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Aïe, 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 Seigneur. Lorsque Dieu parle et que Dieu dit jamais, bien aimé, je tremble. Parce que je sais que quand Dieu dit jamais, c'est terrible. Quand Dieu dit jamais, bien aimé, c'est terrible. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Quelqu'un a compris? Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, bien aimé, il est irrécupérable. Quelqu'un a compris? Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il est irrécupérable. Il commet un péché éternel. Amen. Donc nous avons compris, nous avons finalisé, bien aimé, là maintenant avec les 7 caractéristiques de l'enfer. C'est quoi? C'est un endroit terrible, bien aimé. Hein? C'est un endroit terrible. C'est un endroit. La Bible nous parle si clairement de cela. C'est afin que personne ne puisse vouloir y aller là. Amen. Afin que personne ne peut vouloir y aller là-bas. Donc j'ai noté un texte ici que je n'ai pas noté la référence. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je me rappelle de ce texte. À celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça c'est quelque chose dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra ne souffrira pas la seconde mort. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Je suis en train d'avancer là-dessus, là, c'est bien ça. Apocalypse, je n'ai pas noté là. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11, il te dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde
mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, parce que s'il parle de victoire ici, c'est parce qu'il y en a un combat. Lorsqu'il parle de victoire, c'est parce qu'il y en a un combat. Donc il te dit, croyez-moi, que nous avons un combat. Et notre combat n'est pas avec notre voisin, n'est pas avec notre collègue de travail. Vous savez, dans le travail, un collègue qui ne nous aime pas, là, notre combat n'est pas avec lui. Non. Notre combat est avec quelqu'un, un ennemi, un être que nous ne pouvons voir. Parce que c'est un être spirituel. Donc, je dois me préparer spirituellement afin d'affronter cet être spirituel. Mais comme il m'a déjà promis la victoire, il m'a déjà promis la victoire. Mais je devrais résister parce qu'il te dit à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, eh bien, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible te dit que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Cela veut dire qu'il y en a deux morts alors. C'est pas cela? Oui. Cela veut dire qu'il y en a deux. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc je dis non, mais nous connaissons une mort, mais la Bible te dit qu'il y en a deux fois mort. Oui, c'est le la mort physique sur la terre. Voilà. Une fois que tu meurs sur la terre, mais tu as la vie de l'autre côté. La mort que toi et moi nous connaissons, c'est juste une porte que tout être humain devra passer par là. Quelqu'un comprend? La mort est une porte que tous les êtres humains passeront par là. Une fois que tu passes dans la porte, derrière la porte, il y en a une vie qui existe. Mais oui, derrière la porte, il y en a une. Donc, celui qui dit, s'il y en a une vie derrière la porte, il y en a aussi une mort. Mais oui, il y en a aussi une mort. C'est pourquoi il te parle, c'est de cette mort-là qu'il est en train de te parler. La seconde mort. Donc, mais si tu as vécu ta vie dans la sanctification, dans la sainteté, tu as vécu une vie de façon à plaire à Dieu, tu ne souffriras pas la seconde mort. Donc, bien aimé, nous voyons effectivement que l'enfer, c'est un lieu qui existe. D'accord? C'est un lieu qui existe. Et dans d'autres mots, pour pouvoir vous dire, bien aimé, que l'enfer, c'est simplement un lieu de supplice transitoire. Quelqu'un comprend? L'enfer, c'est un lieu de supplice transitoire. Donc, celui qui tombe là, il ne peut sortir, il ne peut s'échapper, il peut crier, personne ne l'entend. Bien aimé? Vous comprenez? Il peut crier, personne ne l'entend. Vous comprenez une chose? Quelqu'un qui a vécu sa vie dans les délices, dans la vie, etc. Vous savez que cette personne était irreligieuse, cette personne n'aimait pas Dieu, cette personne il vivait sa vie pour lui, et finalement, vous apprenez que cette personne est morte. En connaissant sa famille, vous dites, je vais aller visiter la famille, oui, comme il est, le corps est exposé ce soir. Vous allez, vous regardez, M. Anker est là, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez bien? Vous allez regarder le mort, il est couché là dans le cercueil, qu'est-ce que vous entendez? Vous n'entendez rien du tout. Il est dans le silence, regardez le mort, il est dans le silence. Mais bien aimé, si le Saint-Esprit pouvait ouvrir nos oreilles une seconde pour entendre les cris dont il est en train de crier, bien aimé, ça allait transformer nos vies totalement. Bien aimé, ça allait transformer nous. Le corps est là, dans le silence exposé.
mais il est dans un feu, bien-aimé, terrible. Il est en train de hurler, bien-aimé, alors que le corps est là, bien-aimé. Simplement, il est déjà passé de l'autre côté, il a déjà traversé la porte. Maintenant, il découvre que ce qu'on lui avait dit, c'est la vérité. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, il te dit que lorsque tu es là, tu es en train simplement d'attendre le jugement. Mais oui, n'a pas peur de le dire bien fort. Je dis que l'enfer, c'est un lieu transitoire. En attendant le jugement. Et qui? Il attend le jugement. Et le jugement va donner lieu à une condamnation éternelle. Dans un lieu de supplice, bien-aimé, bien plus terrible que l'enfer. Parce que déjà, pourquoi dire une chose, bien-aimé? Déjà, en enfer, c'est terrible. En enfer, c'est terrible. Mais tu n'as pas encore été jugé. Parce que tu devras te présenter maintenant devant Dieu pour recevoir ton jugement. Et te dit que le jugement, lorsque ce jugement a lieu, eh bien, le lieu où est-ce que tu seras dans le jugement, c'est un lieu bien plus terrible qu'un enfer. C'est ce que nous avons déjà vu. C'est l'étang ardent de feu et de souffle. La différence qu'il y a entre l'enfer et l'étang ardent de feu et de souffle. En enfer, c'est un feu. Amen. Que les gens sont en train de crier, bien-aimés. Le prophète de l'Éternel ont dit ce qu'ils ont entendu en enfer. Oh, je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Les gens sont en train de crier une seconde chance. Les gens sont en train de crier. Ils veulent une seconde chance. Ils veulent une seconde chance. Ils ne peuvent pas respirer parce qu'ils sont suffoqués dans le feu. Ceci, c'est le feu. Ceci n'est pas encore le jugement. Le jugement, c'est l'étang ardent de feu et de souffle que toi et moi, nous connaissons. Aucun d'entre nous ici ne dit pas, qu'il ne va pas dire qu'il ne connaît pas l'étang ardent de feu et de souffle. Qui n'a jamais vu une éruption volcanique? Le feu du volcan, quand tu vois qu'il est le feu quand tu vois qu'il est en train de couler là, c'est bien cela que tu es en train de voir. C'est bien ce que tu es en train de voir du feu liquide. Quelqu'un avait déjà vu ça? Tu es en train de voir du feu liquide. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est terrible. C'est terrible. Le feu liquide. Le feu liquide. Donc voilà, bien aimé, nous avons finalisé avec toutes ces caractéristiques de l'enfer. Et maintenant, nous allons passer sur notre volet. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Nous l'avons flirté tout à l'heure là, chapitre 20, verset 10. Et ici, nous verrons, faites attention, qui sont ceux qui habiteront en enfer. Aïe, aïe, aïe. Qui sont ceux qui habiteront en enfer? Eh oui. Qui sont ceux qui y habiteront là? Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apocalypse chapitre 20, verset 10, il me dit: et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète.
Et ils seront tout mettés jour et nuit au siècle des siècles. Faites attention. Le diable qui les tourmentait, lui, sera jeté là. La bête qui viendra, bien aimé, il n'est pas encore là, mais il est en train de venir. Et le faux prophète aussi qui viendra, ils seront tous jetés en enfer. Ils habiteront là, au siècle des siècles. La Bible dit qu'ils seront tourmentés au siècle des siècles. C'est le lieu de leur habitation. C'est le lieu que Dieu les a construits afin qu'ils puissent habiter. Alors, bien aimé, que Dieu a construit une ville merveilleuse pour ceux qui craindront son Saint-Nom, pour ceux qui se seront préparés. Pour ceux qui se seront préparés. Remontons juste dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse, et c'est mon passage que j'ai pris, Apocalypse chapitre 19, c'est mon passage, effectivement. Apocalypse chapitre 19. Nous venons de voir, bien aimés, qui sont ceux qui habiteront en enfer. Le diable, la bête et le faux prophète. D'accord? Pour commencer, le reste nous verrons plus tard. Nous avançons. La différence avec ceux qui se seront mis à part pour Dieu. Apocalypse chapitre 19. Chapitre 19. Chapitre 19, je vais lire le verset 6. Il me dit: et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Bien aimé, ce bruit d'une foule nombreuse. Le bruit est si fort que cela ressemble à un bruit de grosses eaux. Le bruit est si fort que cela ressemble à un bruit de tonnerre, de personnes qui sont en train de dire Alléluia. Vous savez c'est qui ces personnes? Vous savez c'est qui ces personnes? Ces personnes, c'est l'église de Christ. L'église de Christ dont tu as été appelé à faire partie de cette foule et que moi j'ai été appelé à faire partie de cette foule. Nous avons tous les deux été appelés à faire partie de cette foule-là. Voilà pourquoi il nous parle de l'enfer. C'est pourquoi toi et moi, nous puissions tout faire pour éviter ce lieu-là. Alléluia. Alléluia. Bon, bien aimé. Maintenant, nous allons voir. Nous avons vu déjà, eh bien, comment dire, le diable, la bête et le faux prophète seront là. D'accord? Ensuite, maintenant, nous verrons eh bien, les autres personnes qui seront en enfer, qui habiteront là. Apocalypse chapitre 21. Ceux qui habiteront en enfer, c'est pour que toi et moi, nous puissions tout faire pour ne pas faire partie de ce groupe de personnes. Quelqu'un dit Amen? Il est en train de nous révéler ces choses afin que toi et moi, nous puissions fuir pour que nous n'ayons pas cette étiquette. Apocalypse 21, je vais lire à partir du verset. Laissez-moi voir. Voilà. 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 Je vais lire à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8.
ceux qui habiteront en enfer. Mais pour les lâches, ensuite, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de souffle, les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Bien-aimés, et nous voyons les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et les menteurs. Toutes ces choses, bien-aimés, tous ces noms, toutes ces personnes, bien-aimés, sont connectés directement avec le diable, la bête et le faux prophète. Sont tous connectés. Rappelle-toi lorsqu'il a dit le diable qui les séduit, le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu, ardent et de souffle. Où sont la bête et le faux prophète? Qui séduit les personnes pour les faire devenir lâches? Qui séduit les personnes afin de les faire devenir incrédules, abominables, etc. N'est-ce pas le diable? Donc, puisqu'il t'a séduit, il sera le premier à être jeté. Et toi aussi, tu suivras parce que tu t'es laissé séduire. Rappelez-vous, bien-aimés, dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, le premier jour où l'histoire de l'humanité a commencé, et nous voyons ici le dernier jour. Le premier jour, bien-aimé, eh bien, ce même diable, il a séduit Ève en faisant le doute de la parole de Dieu entrer dans le cœur d'Ève. Et voici maintenant, bien-aimé, il est jugé. Il est jugé. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste à peine 5-6 minutes. Mais maintenant, bien-aimé, nous allons petit à petit, nous allons, comment je veux dire, décortiquer. Voilà, j'aime bien ce mot. Nous allons décortiquer parce que lorsqu'on décortique, cela nous permet d'entrer bien en profondeur et cela nous permet de comprendre, d'avoir une meilleure compréhension. C'est quoi quelqu'un qui est lâche? Qui? Voilà. Un lâche, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses fautes. Un lâche, c'est quelqu'un, on va dire, qui est mou. Un lâche, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de courage. Il est mou. En même temps, il est paresseux. Voilà. De toute façon, un lâche, c'est quelqu'un qui est indigne d'un homme d'honneur. Un lâche, aussi, c'est celui qui va s'attaquer à un plus faible que lui. Il va voir quelqu'un de bien musclé là, comme ça, debout. Il va se faire tout petit, bien aimé, voilà, devant lui, mais il verra le petit là, mais il va monter au-dessus du petit. Donc, les lâches, leur part sera dans les temps de feu. Pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous permet de décortiquer cela? C'est pour que toi et moi, nous ne puissions pas avoir cette étiquette-là sur nous. Parce que l'étiquette peut être collée sur toi, mais toi, tu ne le sais pas. C'est ça qui est le pire. L'étiquette doit être peut-être sur toi et que tu ne le sais pas. Les incrédules habiteront en enfer. C'est quoi un incrédule? Un incrédule, c'est
c'est quelqu'un qui ne croit pas. Un incrédule, c'est quelqu'un de très difficilement qu'on peut pouvoir le persuader qu'il doit se préparer pour la venue de Jésus. Il te dit, ah oui, je suis déjà dans l'église, j'ai accepté Jésus, je suis baptisé, je suis sauvé. Ça, c'est un incrédule. On lui dit qu'il y en a une préparation, il dit non, je suis déjà sauvé. Ça, c'est un incrédule. C'est quelqu'un difficilement qu'on peut pouvoir le persuader de quelque chose. Un incrédule bien-aimé, c'est quelqu'un qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas croire au mystère de la foi. Parce que la foi c'est quoi bien-aimé? C'est de croire ce qu'on nous fait en assurance. Oui, mais la foi, oui, d'accord, mais la foi, il y a un mot. Mystère. La foi c'est un mystère. Est-ce que tu peux comprendre cela? Quelque chose que tu ne vois pas, écoute, quelque chose que tu ne vois pas, si tu crois en cette chose, elle peut se manifester devant toi. N'est-ce pas un mystère ça, bien sûr? Je vois des gens qui grattent la tête. Et la personne, ceux qui grattent la tête sont en train de dire, mais pasteur, comment je peux croire en quelque chose que je ne vois pas? Voilà, ça c'est le mystère de la foi. Croire en quelque chose que tu ne vois pas. Ça c'est le mystère de la foi. Donc la foi c'est un mystère. Donc bien aimé, cette personne-là ne croit pas. Non seulement il ne croit pas, mais il ne veut pas croire. Ceci est un incrédule. Et finalement, nous allons finaliser dans notre décortication avec, nous avons lu les abominables. C'est quoi un abominable? Les abominables termineront dans les temps de feu ardent et de soufre. C'est quoi un abominable? Oui, mais le mot abominable, c'est un mot français, c'est un mot, et puis tu sais, si nous n'avons pas fait des études, on ne peut pas savoir c'est quoi ce genre de mot là. Oui, parce que oui, même moi des fois, je me trouve des fois devant le mot français, je dis, mais c'est quoi ce mot là? Donc je vais fouiller, je vais chercher. Ce sont des gens qui font des choses terribles, qui est interdit par le Seigneur. Voilà, un abominable, la sœur a dit, ce sont des gens qui font des choses bien terribles, Noël au Seigneur. C'est bien ça. Donc, c'est quelqu'un qui va faire des choses, bien aimés, qui sont en erreur au Seigneur. Voilà, ils vont faire des choses horribles. Voilà. Hein, des choses horribles, des choses, de l'autre moment, pour tout te dire, pour nous bien comprendre, un abominable, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose de très mauvais. De très mauvais. Il va faire quelque chose de très mauvais. C'est-à-dire, nous savons que les hommes, comment dire, ont des relations sexuelles avec les bêtes. Ça, c'est un abominable. Vous avez compris? Cela nous permet de comprendre très clairement, bien aimé. Nous allons finaliser sur cela, voilà, nous allons finaliser ici. Voilà, et nous allons poursuivre, parce que c'est long, l'étude est longue. Et cela nous permet de découvrir des choses pour que toi et moi, nous puissions fuir ces choses pour que nous n'ayons pas ce genre, ce type d'étiquette. Amen. Parce que le pire, bien aimé, c'est que les personnes, ils ont cette étiquette, mais ils ne le savent pas. C'est ce qui est terrible. Ils ont l'étiquette sur eux, mais ils ne le savent pas. Ils sont des abominables, ils ne le savent pas. Ils sont incrédules, ils ne le savent pas. Le pire, c'est ça, c'est terrible. La situation est terrible. Mettons-nous dans vous, bien aimés. Nous allons finaliser notre réunion
Et je vais guider vers le Seigneur ceux qui veulent recevoir le Seigneur après avoir entendu cette prédication qui concerne l'enfer. C'est une réalité. Je vous demande de répéter cette prière après moi. Dites: Seigneur Jésus, je te rends grâce, Père, que tu m'as permis d'entendre ta parole aujourd'hui. Merci. Tu m'as permis d'entendre ce message. Et je me suis reconnu très clairement au travers de ce message, Père. Seigneur, je ne veux pas aller. Non, Seigneur, je ne veux pas aller. Je te prie, Père. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. À cet instant même, je veux te recevoir dans ma vie comme mon sauveur personnel, afin que tu puisses me sauver de l'enfer. C'est pour cela que Dieu est venu. Merci pour le sacrifice de la croix. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas été toujours bon. Mais toi qui es bon, tu peux me transformer. Je te prie. Transforme ma vie. Transforme ma façon de penser. Transforme tout mon être. Au nom de Jésus. Accorde-moi, Seigneur, ta sainteté. Je t'en prie, Père. Mets ta parole en moi, afin que je puisse faire ta volonté. J'abandonne le monde, maintenant même, au nom de Jésus. Je te supplie. Donne-moi ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'il puisse m'aider à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Je te supplie, Père, je ne veux pas aller en enfer. Aide-moi et sauve-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, lorsque tu reviendras, prends ton église, souviens-toi de moi et amène-moi avec toi dans les demeures éternelles que tu as déjà préparées pour tous ceux qui t'aiment. Au nom de Jésus, je suis né de. Amen.